Hey tout le monde, j'espère que vous allez super bien depuis la dernière fois. J'ai été très enceinte, j'ai accouché et donc ma fille est là, juste à côté là-bas en train de faire une sieste justement. Et avant même de faire la vidéo sur ma grossesse, mon accouchement ou mon postpartum, me revoilà avec une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé depuis que j'ai posté cette story où je dis que Lou fait ses nuits depuis ses 2 mois et qu'on a mis en place une routine qui a permis d'en arriver là. J'ai reçu beaucoup de questions me demandant quelle est la routine que tu as mise en place. J'ai déjà eu un bébé qui a fait ses nuits à partir de 18 mois et pour le deuxième je veux faire autrement, ou quels sont tes conseils pour qu'un bébé fasse ses nuits. Donc me voici avec cette vidéo parce que je sais à quel point c'est stressant et dur la période du postpartum. Croyez-moi, c'était pas facile, j'avais l'impression de survivre plus que de vivre et vous le savez très bien parce que j'en ai un tout petit peu parlé sur les réseaux, mais j'étais très loin des réseaux pendant un bon moment justement pour me concentrer sur ça, pour mettre en place ma vie de jeune maman et pour que Lou commence à avoir un vrai rythme. Ce qui n'est pas encore le cas la journée, mais en tout cas elle fait ses nuits. Moi, c'était tout ce que je demandais de base, pour l'instant. Dans cette vidéo, je vais vous montrer très concrètement ce qu'on a mis en place pour qu'elle fasse ses nuits. Je vais pas passer par 14 chemins, je vais vous dire clairement ce qu'on a fait. Alors, petit disclaimer, parce que je pense qu'il faut en faire à chaque fois qu'on fait une vidéo sur les bébés, je vais vous raconter mon expérience, je pense qu'il y a plein de conseils à retirer de cette vidéo, mais évidemment si ça ne fonctionne pas avec votre bébé, ne m'attaquez pas, ce n'est pas ma faute. J'y suis pour rien. J'ai fait mon max. Donc ce n'est pas une recette magique, mais je pense vraiment que ça va aider votre bébé à différencier le jour et la nuit. Deuxième disclaimer, évidemment tout peut changer, c'est-à-dire que votre bébé peut faire 3 nuits et ensuite ne plus faire ses nuits. Ça veut juste dire que votre bébé en est capable et que vous êtes sur un bon chemin, que ça ne va que aller en s'améliorant. C'est pas du jour au lendemain que Lou a fait ses nuits, il y a eu clairement des moments où ça allait un peu moins bien, mais maintenant on est sur des vraies nuits, c'est-à-dire que la nuit dernière, elle a dormi 12 heures. Plus on avance et plus elle fait des records et plus elle s'améliore et plus elle a une routine intéressante. Donc c'est toujours un travail en cours, mais je sais à quel point c'est compliqué juste d'arriver à cette étape d'un bébé qui fait ses nuits. Je ne vous dis même pas le nombre de fois que j'ai tapé comment faire pour que bébé fasse ses nuits, quand est-ce que bébé fera ses nuits, surtout le quand, s'il vous plaît, dites-moi quand est-ce que je pourrais dormir parce que là, it's the end. I'm going to die. Je suis contente d'en être sortie, donc je vais vous dire un petit peu si je peux vous emmener avec moi vers la sortie. Et dernier petit mot avant de rentrer dans le vif des conseils, je voulais juste vous dire que j'aurais pas appliqué ces conseils au début parce que déjà j'étais pas prête, c'est mon premier enfant quand même, et je pense qu'il s'applique pas vraiment à un tout petit bébé parce que un tout petit bébé il fait vraiment pas du tout la différence entre le jour et la nuit et c'est juste normal. Moi dès qu'elle se réveillait, je lui proposais le sein et je voyais après comment elle était, si elle était assez réveillée ou pas, mais je pense quand même que pour mon deuxième enfant, j'appliquerai tous ces conseils beaucoup plus tôt. Donc la première chose mise en place, bon ça c'est 2 mais voilà, la première chose qu'on a mise en place, c'est de faire une vraie différence entre le jour et la nuit. Et quand je dis une vraie différence, c'est pas facile à faire au début parce qu'on est un peu fatigué et quand le bébé dort, on a juste envie qu'il dorme, mais il faut le faire. Quand c'est la nuit, on fait une différence visuelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de lumière, la lumière a disparu, les rideaux sont fermés ou volets, c'est super sombre dans la pièce parce qu'on sait bien que l'obscurité ça fait mieux dormir et donc quand c'est le jour on ouvre les rideaux et on essaye de montrer à Lou que la sieste c'est avec une lumière naturelle, tamisée mais naturelle, donc on lui montre la lumière du jour quoi. Dans sa chambre, il y a la lumière du jour. Deuxième différence qu'on fait entre le jour et la nuit, c'est la différence sonore. On va laisser la porte ouverte quand c'est la sieste, le jour, pour qu'elle entende les bruits de la maison et on va pas se forcer à faire moins de bruit, on va juste vivre complètement normalement, c'est-à-dire on passe l'aspirateur, on fait des machines, vraiment on parle normalement, on va pas crier juste à côté de sa porte, mais vous avez compris, on essaye de lui montrer que on vit et que c'est la vie de la journée, donc elle fait une sieste, mais elle est pas en train de faire une nuit. En revanche, la nuit, on ne fait aucun bruit. Vraiment, c'est super silencieux, c'est-à-dire que même dans la maison, alors que sa porte est fermée, complètement fermée, on va chuchoter, vraiment comme si c'était une adulte, et c'est-à-dire que quand vous êtes dans une maison avec quelqu'un qui dort à côté, vous voulez pas le réveiller, donc vous faites le moins de bruit possible. C'est pareil. Et même quand on marche à côté de sa porte, il y a des toilettes à côté de sa chambre, on essaye d'aller dans les autres toilettes pour pas la déranger, pour pas tirer la chasse à côté de sa chambre. Vraiment, on fait attention la nuit à pas l'embêter, alors que le jour, on s'en fiche. En gros. Après la différence visuelle et sonore, on fait une différence aussi un peu au niveau du toucher pour montrer que tous les sens sont différents le jour et la nuit. Donc par exemple, on va lui mettre une turbulette la nuit alors que la journée, on n'en met pas. Elle fait des siestes juste en pyjama, posée dans son lit, elle a pas la turbulette. Peut-être que plus tard on lui remettra une turbulette les siestes, mais pour l'instant on le fait pas. On lui montre vraiment quand t'as chaud, que t'es avec une couverture, parce que c'est un peu une couverture, une turbulette, ça veut dire que c'est la nuit, et quand il y en a pas, c'est le jour. L'idée, c'est d'instaurer un
un vrai rythme de sommeil et une vraie différenciation entre le jour et la nuit. C'est le conseil numéro 1 en fait. J'ai lu pas mal de livres avant d'accoucher et dans tous les livres ils disent qu'en fait faire ses nuits c'est une question de maturation neurologique, donc ça peut dépendre de plein de choses. Évidemment d'un bébé à l'autre c'est pas pareil, mais elle vient du fait que le bébé arrive à faire la différence entre le jour et la nuit, et c'est pour ça qu'on a mis en place cette routine de différenciation. Et pour faire la différence jusqu'au bout entre le jour et la nuit, évidemment on fait aussi la différence quand on est avec elle, parce qu'au début évidemment elle se réveillait la nuit, donc quand elle se réveillait la nuit, on lui parle pas, on chuchote si on veut vraiment lui dire quelque chose. Quand on la change, si on doit la changer la nuit, parce qu'après une tétée elle a fait caca, bah on va la changer avec une lumière super faible, juste assez pour voir ce qu'on est en train de faire, histoire de pas faire n'importe quoi. Mais vraiment, on lui met pas un gros flash dans la figure, on n'allume pas les lumières comme si c'était le jour. Il faut vraiment qu'on respecte son sommeil et qu'on la réveille pas à 100%. Et vous aussi, vous savez que quand vous êtes à moitié réveillé, c'est plus facile de se rendormir que quand vous êtes complètement réveillé et qu'on vous a mis un flash dans la figure et qu'on vous a parlé super fort et qu'on a fait comme si c'était le jour. Donc c'est juste logique en fait. Faut juste appliquer la même chose que ce qu'on ferait pour nous au bébé. Et au début, elle était réveillée pendant parfois 1 heure, parce qu'elle croyait que c'était le jour, mais dans le noir, on ne faisait rien avec elle, juste on la surveille, on a une petite lumière tamisée pour voir un petit peu où elle est, donc en général une toute petite veilleuse, pour qu'elle soit juste un peu éveillée toute seule, elle gigote, elle fait son truc, elle est juste réveillée, elle est calme, réveillée, mais je lui parle pas, juste je la regarde, je suis à côté d'elle, je n'interagis pas du tout avec elle, je lui montre rien, vraiment je suis juste en train de surveiller, je suis juste en train de l'accompagner dans le fait que dès qu'elle va être fatiguée, je vais la remettre dans son lit, je vais la rendormir. Et le mieux évidemment c'est si elle peut faire sa période d'éveil dans son lit, mais ça au tout début c'est pas facile à faire. Mais au bout d'un moment, après la tétée, elle faisait que une tétée la nuit, et après cette tétée là, je la mettais directement dans son lit pour lui montrer que directement après avoir mangé, on se rendort. Elle s'est réveillée juste pour manger, mais pas pour être réveillée, faire des activités, discuter avec nous, etc. Quand je dis discuter, évidemment elle gazouille, hein, elle a que 3 mois maintenant. Mais c'est quand même des interactions pour un bébé. La deuxième chose qu'on a mise en place, c'est des activités quotidiennes, surtout la balade et le bain. Donc on a essayé aussi de créer une routine dans la journée, même si elle n'a pas de vrai rythme, et encore moins quand elle était un nouveau-né. Et on a mis en place par exemple une sortie par jour. On essaye dans la mesure du possible d'en faire vraiment une chaque jour. Donc on prend la poussette ou le porte-bébé et on sort pour qu'elle puisse sentir l'air frais, elle puisse entendre les bruits de dehors, voir la lumière du soleil et vraiment se dire ok là c'est le jour, je vois la différence avec quand c'est la nuit et que on sort pas, il fait sombre et il n'y a pas de bruit. Et en plus, vous aussi vous savez que quand vous sortez, vous faites plein de trucs dans la journée et que vous êtes très actif, quand vous rentrez le soir vous êtes fatigué et vous avez encore plus envie de dormir et vous dormez mieux. Pareil quand elle est réveillée la journée mais à la maison, je lui fais des vraies sessions d'éveil, ça veut dire que je lui parle, je lui chante, je lui lis, je suis vraiment avec elle, je suis vraiment investie dans la relation avec elle la journée, alors que la nuit pas du tout. Je suis juste accompagnatrice, je ne suis plus là en train de faire l'animatrice. Et donc je fais ça la journée jusqu'à ce qu'elle soit fatiguée pour faire une sieste et ensuite je la mets dans son lit. Et on a mis en place aussi un bain chaque soir. On essaye aussi dans la mesure du possible, je sais que tout ça c'est pas forcément facile, mais dès qu'on peut le faire, on le fait, à peu près à heure fixe. Pas forcément pour la laver, parce qu'on la lave à peu près tous les 3 jours, pour qu'elle puisse se détendre. Donc on la met juste dans l'eau, on va pas forcément la savonner, on est avec elle, elle est dans l'eau, on lui parle doucement, on est calme, on met une musique douce, on essaye de faire un peu un moment thalasso détente où elle va se sentir très détendue pour ensuite aller dormir. Parce que vous aussi vous savez que si vous faites un petit spa, après vous dormez mieux, comme après un massage par exemple. Et d'ailleurs, mettre ce bain en place, c'est possible partout, parce que les premières nuits qu'elle a faites qui étaient assez intéressantes, c'était à Quiberon. Je pense que c'est l'air marin qui l'a fait dormir. Et on faisait des sorties vraiment tous les jours et on faisait un bévier. C'est un mot qu'on a inventé. C'est une contraction entre un bain et un évier. C'est-à-dire que vous pouvez aussi juste vous mettre dans l'évier, mettre un bouchon, mettre de l'eau chaude et vous mettez votre bébé dedans. Faut vérifier la température évidemment, mais on n'avait pas emmené la baignoire. On avait juste notre bébé, de l'eau et ça fait un bain. Voilà pour cette astuce. Le mieux c'est de pouvoir le faire à heure fixe, donc que les activités soient toujours à peu près au même moment. Donc par exemple une sortie le matin, et si vous voulez une sortie l'après-midi, un bain le soir et les temps d'éveil, que ça soit à peu près toujours les mêmes. Pour l'instant on n'est pas arrivé à ce que ça soit une vraie routine à heure fixe parce que c'est très compliqué à mettre en place, parce que j'ai des trucs à faire aussi à côté, mais on est déjà pas mal. Ah, et aussi évidemment on la réveille pas quand elle fait des siestes. Elle dort quand elle a besoin la journée. Et la troisième chose qu'on a mise en place, c'est de poser baby somnolente dans son lit, mais pas endormie. Pas complètement endormie. Ça, je vais pas vous mentir, c'est pas encore parfait, mais
on fait déjà mieux qu'au début parce que Lou, elle aime énormément s'endormir dans les bras et il y a des fois où elle veut juste pas du tout s'endormir dans son lit et elle devient tellement fatiguée qu'en fait c'est un cercle vicieux où elle est trop fatiguée pour dormir et du coup elle dort mal et donc en fait c'est mieux de l'endormir dans les bras, mais on essaye de la pré-endormir dans nos bras et dès qu'elle est entre deux mondes, donc entre le monde de réveillé et le monde de endormi, on la pose et là en général elle couine un petit peu et on la berce avec son lit est super bien pour ça parce qu'il se berce un petit peu et là elle s'endort et c'est fini. Ça suffit à conclure le deal. Ah, je voulais vous parler d'un livre qu'on a lu qui nous a beaucoup aidé, je sais pas où il est. Ah bah, il est juste à côté du lit. C'est un signe. C'est Le sommeil, le rêve et l'enfant de 2 docteurs. Ah bah tiens, regardez la première question. Comment l'aider à différencier le jour et la nuit? Faut-il se lever lorsqu'un enfant se réveille toutes les 2 heures? C'est super intéressant et c'est très complet sur le sommeil des enfants. Donc si vous voulez lire ça quand vous êtes enceinte ou que vous allez être papa ou que vous avez des proches qui vont avoir un bébé, c'est un très beau cadeau parce que ça va les sauver peut-être. Vous pouvez aller juste au chapitre qui vous intéresse et vous allez voir que surtout si c'est un premier enfant, vous allez découvrir des choses que vous saviez pas forcément. Notamment ce dont je vous parlais juste à l'instant, c'est-à-dire qu'on a lu dans ce livre une chose qui est très juste, c'est qu'un bébé qui s'endort dans les bras et qui se réveille dans son lit, et ben en fait c'est un peu, pas traumatisant mais c'est un peu bizarre, ça va plus le réveiller. Un peu comme un adulte qu'on aurait déplacé dans son sommeil. Imaginez vous vous endormez dans votre lit, là vous vous réveillez dans le lit de quelqu'un d'autre, bah, c'est un peu flippant, donc ça vous fait vous réveiller vraiment. Alors que si c'est un micro-réveil et que il est endormi dans son lit, réveillé dans son lit, il va juste se rendormir tout seul. Et il va pas casser son cycle de sommeil parce qu'il comprend plus où il est plus contre sa mère ou contre son père, il est dans le vide intersidéral de son lit, alors que s'il est habitué à s'endormir tout seul dans son lit, et bah il se réveillera pas. Sauf quand il a faim. Et donc là c'est plus simple, quand il se réveille, il a faim, on le donne à manger, c'est fini. 4e chose qu'on a mise en place, c'est de faire dormir Lou dans sa chambre. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai beaucoup parlé du cododo, que je voulais vraiment faire du cododo. Et c'est ce qu'on a fait pendant donc presque 2 mois. Mais en fait, il y a quelque chose qu'on ne m'avait pas assez dit, voire pas du tout, c'est qu'un bébé ça fait beaucoup de bruit la nuit, mais genre vraiment beaucoup. Moi je pensais quand ils disaient ça fait du bruit, je pensais tu vois des petits trucs. Non, ça fait beaucoup de bruit. En tout cas pour moi, qui a un sommeil très léger, à chaque fois qu'elle faisait du bruit je me réveillais. J'étais tout le temps alerte, pas parce que je m'inquiétais pour elle, mais parce que ça me réveille juste. De la même manière que Aladdin qui respire fort, ça me réveille, voilà. C'est pour ça qu'on a un grand lit, comme ça il se met de loin. Non, je rigole. Mais Lou, elle était juste à côté de moi, donc c'était sympa et beaucoup plus simple pour lui donner le sein quand elle se réveillait vraiment régulièrement quand elle était toute petite. Mais il y a un moment où on est arrivé à un stade où je voyais qu'elle pouvait faire ses nuits, qu'elle y était presque, mais c'est juste que les moments où elle dormait, moi j'arrivais pas à dormir vraiment parce qu'il suffisait qu'elle ait une phase de sommeil agité et j'étais réveillée. D'ailleurs ça aussi, on ne me l'avait pas assez dit et c'est pour ça que je vous le dis maintenant, le sommeil agité chez un bébé c'est quand même très particulier, c'est-à-dire qu'un bébé qui pleure et qui a les yeux ouverts et qui s'agite, ça peut être dans son sommeil. Ça veut dire qu'il est pas réveillé. Et ça, pour moi, c'est bizarre. Parce que quand tu regardes ta fille et qu'elle est là avec les yeux ouverts en train de s'agiter, en train de crier, tu te dis bah elle est réveillée, je vais la prendre dans mes bras parce qu'elle va pas bien. Sachant qu'on a pris le parti pris de pas la laisser pleurer, en tout cas au tout début. Et là, quand tu la vois comme ça, tu te dis oh le pauvre bébé, je vais la prendre dans les bras, elle va pas bien, ça va l'aider à se rendormir et ensuite je vais la remettre dans son lit. Sauf qu'il ne faut pas faire ça. C'est la pire erreur à faire. Il faut attendre qu'elle se rendorme toute seule parce que si vous faites ça, vous cassez son rythme du sommeil. En fait, vous allez vraiment juste la réveiller pour de bon. Et ça, c'est vraiment grâce à ce livre qu'on a pu faire la différence entre un sommeil agité où elle est juste en train de dormir en réalité, mais quand même, elle crie, elle pleure dans son sommeil, et un vrai réveil. Donc pour faire la différence, il faut que vous viviez le truc et que vous voyez. Mais essayez toujours d'attendre un petit peu avant de prendre votre bébé dans son lit parce que il se peut qu'il soit quand même en train de dormir, même si on dirait pas. Et j'ai parlé un petit peu avec vous dans mes DM Instagram et il y a quelqu'un qui m'a dit « J'ai trop peur de mettre mon bébé dans sa chambre » et je sais que c'est un peu effrayant. Moi j'avais un peu peur au début pour la respiration de Lou parce qu'on connaît la mort inattendue du nourrisson. C'est les bébés qui arrêtent de respirer, donc ça c'est pas joyeux. Et pour éviter d'avoir peur, j'avais mis sur la liste de naissance le nanny care. Donc c'est un petit budget, mais vraiment, s'il y a un truc que je regrette pas du tout d'avoir acheté, c'est vraiment ça. Et le lit cododo d'ailleurs, parce qu'il est très pratique aussi dans la chambre de Lou. Et si vous êtes un peu flippé, ça peut vraiment vous aider à vous déstresser complètement parce que il va contrôler la respiration de votre bébé et il y a une alarme qui se déclenche si le bébé arrête de respirer. Ça a sauvé la vie de ma petite sœur.
ça fait la différence parce que c'est pas une chaussette, c'est pas un truc à ajouter sur le bébé quand il s'endort, donc c'est beaucoup plus pratique. C'est sous le matelas lui-même et ça sent vraiment toutes les respirations du bébé et ça clignote vert au rythme des respirations, donc on voit bien qu'il fonctionne et ça fait quand même la différence même si elle se réveille toutes les 3 heures parce que au moins ces 3 heures là je dors pour de vrai, alors qu'avant c'était pas du tout le cas. Je me réveillais vraiment toutes les heures quoi. Et maintenant je vais vous emmener dans sa chambre pour vous montrer un petit peu le setup et comment ça se passe concrètement quand elle se réveillait la nuit. Et je suis contente de le dire au passé. Nous voilà dans l'entrée de la chambre de Lou, je vous ferai un room tour plus tard donc c'est pas du tout l'objectif, en plus la déco elle est pas finie. On vient ici. Ça c'est son lit de cododo qui se balance et donc je la récupère quand elle se réveille. Je la prends avec moi et je viens l'allaiter ici sur le lit parce qu'à ce moment-là j'étais en allaitement exclusif et juste je m'allonge avec elle, je l'allaite. Directement après je la fais rôter évidemment et ensuite je la remets dans son lit. Nous pour l'endormir, Lou on fait juste comme ça, en la berçant un peu. Ah loulou. Et après je la repose et juste le fait de bercer et de redire un peu et après on met le nani qui est le truc qui contrôle la respiration dont je vous ai parlé. Donc il suffit de faire ça, ça fait un petit bip. Mais maintenant on a le Kubo AI qui filme aussi. Donc c'est sympa, comme ça on peut voir quand on essaye de l'endormir seule. Il y a sa turbulette qui est toujours à côté. On la met évidemment que la nuit comme je vous ai dit. Et je crois que c'est tout. Il y a plusieurs techniques pour calmer un bébé mais je vous ferai peut-être une vidéo dessus. Pour l'instant je vous dis juste celle-ci avec le bruit blanc un petit peu. On fait comme si on était un bruit blanc avec notre bouche. 5e truc qu'on a fait, c'est un des plus durs, c'est de la laisser crier en regardant l'heure. Donc j'ai pas de montre, mais en regardant mon téléphone. Bon, ça a coupé, donc désolée si le cadre a un peu changé, j'avais plus de batterie. Je vous disais donc qu'on avait choisi de pas la laisser pleurer, donc ça a été assez dur à mettre en place pour nous. Mais en fait, on s'est rendu compte que souvent, on allait la prendre dès qu'elle couinait un tout petit peu, alors qu'en fait, elle aurait pu se rendormir toute seule, et qu'on était trop aux aguets, qu'on était trop présent, qu'on intervenait trop vite, et qu'on lui laissait même pas la chance de nous montrer qu'en fait elle pouvait se rendormir toute seule. Donc maintenant, comme je vous disais, on la pose quand elle est somnolente et si vraiment elle crie, elle est pas contente, je dis crier et pas pleurer parce que c'est vraiment qu'elle est pas contente, hein, c'est pas qu'elle est triste, c'est qu'elle est énervée de fatigue et donc quand elle est juste énervée dans son lit, on la laisse un tout petit peu crier et ensuite on intervient. Mais on a commencé par laisser un petit créneau de 1 minute, ensuite on a augmenté à 2 minutes, ensuite on a un peu augmenté 3 minutes et on n'est pas allé au-delà de 4-5 minutes et on est toujours là, on est toujours en train de l'accompagner, on la laisse pas pleurer seule, on la laisse quand même pleurer et il y a des moments où on va quand même sortir de la chambre mais vraiment on intervenait dans les 10 secondes où elle couinait et vraiment 1 minute, 2 minutes en fait ça fait quand même la différence. Donc bien sûr c'est pas moi qui vous dirais de laisser crier votre bébé pendant super longtemps parce que déjà j'arriverai pas et en plus il y a autre chose, c'est que j'arrive maintenant à faire très bien la différence entre des cris de je suis fatiguée, je vais m'endormir et des cris de je suis juste ultra mal et j'ai besoin que tu me prennes dans les bras. Donc on l'a laissé un peu crier avant d'aller la chercher. Au tout début je pense que c'est normal d'accourir tout de suite quand le bébé crie, mais après quand j'ai commencé à voir qu'elle pouvait faire ses nuits, je me suis dit non là c'est bon, on la laisse un peu crier et on regarde ce qui se passe. Et donc parfois elle s'entraîne dans un cercle vicieux où tellement elle crie, elle s'énerve elle-même, elle s'auto-énerve quoi. Et donc là ça s'arrête pas, elle a besoin qu'on la calme et là on intervient. Mais si parfois juste elle va couiner, un peu crier et au final s'endormir toute seule, bah on a tout gagné. Ça vaut le coup de tester. Et vous savez bien que quand on a fait la checklist, c'est-à-dire elle a bien mangé, elle est propre, donc on lui a changé sa couche, on lui a fait des câlins, on lui a parlé, etc. Elle a eu des bons temps d'éveil, elle a eu des bonnes activités dans la journée, et bah on la regarde juste et on lui dit mais tu veux qu'on fasse quoi de plus ? C'est l'heure de dormir. Et si t'es trop fatigué et que t'as vraiment besoin qu'on t'aide à te calmer, on te prend un peu dans les bras, mais on te pose quand tu es pas totalement endormi, quand tu es un peu oh je vais m'endormir. Là on la pose. Et parfois elle aime pas du tout. Mais quand ça fonctionne, on est très content. C'est à elle de faire le reste du travail pour s'endormir toute seule en fait. 6e chose qu'on a faite, c'est de ne pas la réveiller. Vraiment, on ne la réveille pas. C'est-à-dire que si elle dort la journée pendant très longtemps, on la laisse dormir. Parfois elle faisait des créneaux très longs. Si elle dort la nuit, évidemment, on ne la réveille pas. Parce qu'il y a quand même des mamans qui m'ont demandé si je la réveillais pour lui donner à manger. Mais non, pour 2 raisons. Déjà, un bébé qui a faim, il va pas se laisser mourir de faim. Et c'est vrai. Donc si à la fin elle se réveille, et je sais qu'en général d'ailleurs quand elle se réveille après un gros créneau, c'est qu'elle se réveille parce qu'elle a faim. Et deuxième chose, si je la réveille et que je lui casse son cycle de sommeil, elle va être plus fatiguée. Et un bébé trop fatigué, ça fait pas des bonnes nuits, hein, ça dort pas bien. Remarque, les adultes c'est un peu pareil, hein, quand t'es très fébrile, que t'es trop énervé, t'arrives pas à bien dormir. Donc quand
quand elle dort, elle dort. Et c'est jamais trop long. C'est trop bien en fait. Et profitez de ce moment où votre bébé dort. N'allez pas le réveiller, genre c'est vraiment le contraire de ce qu'il faut faire. Le but c'est que le bébé dorme le mieux possible la nuit et donc je vais pas aller la fatiguer en lui cassant son cycle de sieste et en lui coupant son sommeil. Ça va faire que le contraire de ce que je veux en fait. Et d'ailleurs en la réveillant, comme je vous disais, c'est lui donner l'information, donner l'info à son cerveau qu'en fait un cycle de sommeil ça dure que 2-3 heures et qu'après on est réveillé. Mais donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'elle aura des micro-réveils, parce que ça arrive très souvent après les cycles de sommeil on est un peu réveillé, bah elle se réveillera pour de vrai. Parce qu'elle se dira ah c'est l'heure de se réveiller, on se réveille, allez hop hop hop, on commence à crier partout dans la maison. Et ça, non merci, j'ai pas envie. Je préfère dormir, j'aime trop dormir. Et après la nuit, ça picote hein, toutes les 2-3 heures. Hein. Et ouais. Après, si je dois aller quelque part et la mettre en porte-bébé ou en poussette, je vais quand même la prendre de son lit si elle fait la sieste, la mettre doucement, gentiment et sans trop la réveiller dans la poussette ou le porte-bébé. Et en général, elle se réveille à moitié et après quand on sort et que je commence à marcher, elle se rendort direct. Donc quand on est obligé, on peut. Mais pas trop quoi. Pas la réveiller pour lui donner à manger, ou pour lui faire une session d'éveil. J'ai envie de jouer avec mon bébé, je vais la réveiller. Non, je rigole, je pense que personne fait ça, c'est trop bizarre, mais... Et dernier truc, qui va peut-être paraître bizarre pour certains, mais que je fais et dont je suis convaincue, c'est que je lui parle. Je parle beaucoup à Lou. Je lui dis qu'elle va bientôt être capable de faire des nuits. Comme je vous disais, quand on la pose et qu'elle est pas contente, je lui parle. Je lui dis je t'ai donné à manger, je t'ai changé la couche, t'as bien joué aujourd'hui, t'as été très réveillée aujourd'hui, t'as fait ci, t'as fait ça, t'as vu telle personne, t'as vu telle autre personne. C'était une journée pleine d'émotions, pleine de choses. Et donc là, c'est l'heure de dormir, je vais attendre que tu t'endormes toute seule, je suis là pour toi, mais là je te laisse, et je suis à côté, je suis là, et voilà. Et donc j'attends un peu de voir comment ça se passe, mais en gros, l'idée c'est de vraiment lui dire ce que vous allez faire, lui dire ce que vous pensez, parce que même si le bébé comprend pas chacun des mots que vous prononcez, je pense que l'intention elle est là, et quand on parle en général on met beaucoup d'intention dans ce qu'on dit, et au-delà de ça, ça va faire évidemment que votre bébé il va parler je pense plus vite, parce que vous lui parlez souvent. C'est les interactions sociales qui font qu'on se développe plus vite et qu'on devient un petit être humain plus curieux et plus ouvert au monde et plus éveillé. Et j'ai envie que Lou elle soit tout ce que j'ai dit avant. Donc on verra comment elle va grandir, mais pour l'instant je pars sur cette optique de lui parler le plus possible et de vraiment lui communiquer tout ce qui se passe. Parfois même elle me répond en gazouillant beaucoup, et plus je parle et plus elle gazouille, donc je vois bien qu'elle a envie de raconter plein de trucs, même si je comprends pas tout, hein, je vais pas vous mentir, mais elle raconte plein de trucs. Elle est très souriante et elle parle beaucoup, elle gazouille beaucoup. Et quand elle pleure et que je veux quand même lui parler, je parle assez fort pour qu'elle entende au-delà de ses pleurs, mais je lui crie pas dessus évidemment. Il faut pas hausser trop le ton parce que parfois je sais qu'on perd patience et on a juste envie de dire arrête, etc. Et là il y a même des bébés secoués donc c'est terrible. On va pas en parler, mais voilà. L'idée d'avoir un relais pour ne pas avoir un bébé secoué, c'est quand même super. Et si vous avez pas la possibilité d'avoir un relais, laissez votre bébé pleurer, c'est vraiment pas grave. Si vous avez fait tout ce qu'il faut, vous pouvez sortir de la pièce et respirer, hein, parce que la fatigue ça fait remonter tous les énervements, les stress, et donc c'est pas le mieux pour que votre bébé fasse ses nuits. Je pense que ça va que aller dans l'autre sens, voire vers un truc irréparable comme un bébé qui est secoué, mais bon, on va dire que tous les gens qui regardent cette vidéo ne secoueront jamais leur bébé, et je pense que c'est vrai, j'espère. Donc voilà, je lui parle, évidemment c'est pas magique, mais je suis persuadée que ça fait quelque chose, et au moins ça la rassure sur le fait que je suis là, peut-être que ça l'aide à s'endormir plus facilement, en se disant que ça va, elle est accompagnée quand même, elle est pas toute seule. Pour les bébés plus grands, on parle aussi d'un rituel du sommeil, c'est-à-dire de mettre en place des choses qu'on va faire à chaque fois dans le même ordre, juste avant le coucher. Donc par exemple, manger, changer la couche, chuchoter une histoire, un peu chantonner, et ensuite coucher le bébé. Je suis sûre que c'est très bien, mais je vous avoue qu'on n'a pas du tout fait ça, parce que c'est assez compliqué à mettre en place avec nos vies à Aladdin, la mienne aussi. Si votre bébé a atteint un âge où vraiment c'est plus possible pour vous de gérer les nuits, etc., je pense que c'est vraiment un truc à mettre en place. Ah, et on m'a demandé aussi si Lou était toujours allaitée, et oui, elle est toujours allaitée exclusivement. Elle a eu quelques biberons de mon lait dans sa vie, et quelques-uns de lait en poudre, mais c'est très rare. Et elle est tout le temps au sein et ça change rien, elle demande pas de téter la nuit, vraiment pas du tout. Maintenant qu'elle fait ses nuits, c'est-à-dire qu'elle fait vraiment ses nuits, elle couine même pas la nuit, elle se réveille pas.
juste elle dort et c'est super. En revanche, quand elle se réveille le matin, du coup elle demande plus. Donc elle va faire 2 tétés très rapprochés le matin. Je suis super contente d'avoir pu vous partager tout ça, de revenir sur YouTube avec tout ce que j'ai vécu ces derniers mois et peut-être des conseils, peut-être des choses à vous apporter si vous êtes enceinte, si vous allez être papa, si vous êtes proche de gens qui ont des bébés, etc. Tous ceux qui sont autour des sujets de la parentalité et des bébés. Je pense que j'ai beaucoup de choses à raconter parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont manqué, même si ça a été un sujet qui me passionne depuis toujours. Je me suis toujours vraiment beaucoup renseignée sur le sujet et il me manquait quand même des infos. Donc je reviens pour vous donner la synthèse de tout ça, c'est-à-dire ce que j'ai appris avant et ce que j'ai appris maintenant dans l'expérience, le vif du sujet. Maintenant je peux le dire, j'ai tellement de choses à partager et tellement de choses à apporter je pense. Donc j'espère déjà que cette vidéo va vous aider, que vous allez trouver votre rythme de sommeil avec votre bébé. Et croyez-moi, je sais à quel point c'est difficile quand le bébé ne fait pas ses nuits parce que comme je le disais sur Insta, c'était très compliqué, j'étais pas là tout le temps mais vraiment pas facile du tout. C'était un des sujets qui me tenait le plus à cœur de résoudre rapidement avec mon bébé, même avant qu'elle soit là, parce que vraiment le sommeil c'est... mais j'adore quoi. Je veux dormir toute ma vie et manger, c'est tout. Dormir et manger. Et c'est vrai que c'est pas facile quand on a un tout petit bébé. Donc je suis trop contente de retrouver cette vie et de ne plus être en mode survie. Et j'espère que vous aussi vous allez le trouver parce que vraiment c'est tout ce que je vous souhaite. D'ailleurs je pense aussi qu'il y a une part de stress qui joue. Donc si vous êtes stressé, je pense que votre bébé le ressent aussi et qu'il a du mal à faire ses nuits plus rapidement. Essayez de vous dire que tout est passager parce que vraiment j'y croyais pas quand on me le disait mais c'est vrai, ça passe, tout s'améliore et de faire en sorte que ça arrive plus vite, évidemment c'est mieux. Donc si vous appliquez tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo, je pense que c'est déjà une bonne base. Après vous pouvez vous renseigner auprès de vos proches, etc. pour savoir comment ils ont fait. Mais vraiment en se disant que c'est passager, que vous faites de votre mieux et que vous allez y arriver, que c'est bon, vous allez arriver à ces nuits complètes. Vous allez être plus détendu et votre bébé aussi et je pense que ça va aider à son sommeil. Trust the process. Faites confiance au processus de la vie même si c'est pas facile en postpartum et d'ici là je suis de tout cœur avec vous, vraiment. Force à vous, force aux monoparents, force aux parents qui se lèvent tout seuls la nuit parce que ça a été mon cas pendant très longtemps. Vraiment je suis avec vous et je vous envoie tout mon soutien et aussi cette vidéo avec tous mes conseils. On se retrouve très vite pour une vidéo sur la grossesse, ensuite l'accouchement et le postpartum. Je prévois aussi une vidéo sur l'allaitement. J'ai limite un planning en tête super complet et donc je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et des autres.